Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait un petit bilan lecture. Et oui, avant de faire la vidéo des achats, pour des questions pratico-pratiques, parce qu'on part très bientôt en voyage. Au programme, il y a des suites de séries en manga français, dont un que je pense arrêter. Il y a des petits flops et des très beaux coups de cœur. C'est parti! Comme d'habitude, on va commencer par les suites de séries en manga, en allant de celle qui m'a le moins convaincue à celle qui m'a le plus plu. Et malheureusement, en bas du classement, on retrouve le tome 2 de Reaper. J'ai trouvé ma lecture un peu longue. Je vous avoue que j'ai eu l'impression de pas trop avancer dans l'histoire avec ce tome. Il y a certes du combat, encore une fois, en plus notre petite équipe arrive enfin au bosquet. Mais j'ai un peu du mal à rentrer dans le délire. Je sais pas si c'est à cause des créatures, de l'univers. En plus, ça tourne vachement autour des insectes, etc. Je sais pas, c'est pas trop mon truc, je pense. Donc pour l'instant, il est clairement sur la sellette, ce titre. J'ai le tome 3 et le tome 4, il me semble. Mais malheureusement, comme c'est un manga français, le rythme de parution est très lent. Celui-ci, je suis pas sûre de le continuer. N'hésitez pas à essayer de me convaincre dans les commentaires. Mais pour l'instant, c'est bof. Ensuite, une lecture assez sympathique, bien qu'elle soit pas mal complexe. C'est le tome 3 de Jaha Dugard, la légende de Fatima. Mais ça avance bien, on va dire. Je le rappelle, Fatima, ancienne esclave, s'est trouvée une alliée dans le camp ennemi qui l'a enlevée. Elles mettent en place un plan pour se venger, évidemment. Ça va pas se passer comme prévu. Et ce que j'aime bien, c'est que il y a quand même pas mal de morts. On sait pas trop qui va y passer, est-ce qu'elle va s'en sortir? Donc il y a beaucoup de suspense. Je suis toujours aussi fan, que ce soit du dessin ou de l'ambiance. Voilà, au sein de l'Empire mongol, ça change énormément. Mais il faut s'accrocher quand on lit un tome de Jaha Dugard parce qu'il y a énormément de personnages. Vous avez par exemple plusieurs princes qui ont eux-mêmes 5-6 épouses. Donc ouais, c'est un peu dur à suivre. Et donc si vous avez envie d'une série où se mêlent intrigue, pouvoir, vengeance dans l'Empire mongol, et franchement, penchez-vous sur ce titre. Ensuite, un manga français qui me plaît toujours autant, c'est Orion avec ses tomes 2 et 3. Nos protagonistes principaux vont devoir aller chercher au fond d'eux-mêmes pour trouver quelle est réellement leur aptitude, et puis ils vont commencer à suivre petit entraînement. Mais les problèmes ne sont jamais très loin. Malheureusement, un mal va tenter de séparer nos deux amis et Koza va tout faire pour essayer de sauver Value. Et il y a aussi la famille de ce dernier qui débarque, qui est en plus une famille royale assez puissante. Il se passe pas mal de petites choses, il y a toujours beaucoup d'humour et je trouve que rien que là le dessin s'est nettement amélioré, en tout cas j'étais carrément plus dedans. La fin de ce tome là, elle donne vraiment envie d'ouvrir le 4e volume puisqu'il y a un antagoniste qui fait son apparition et qui prend vraiment beaucoup de place. Et ça annonce du rebondissement pour la suite, donc je continue avec plaisir ce manga français. Et j'ai également continué donc Everdark avec les volumes 2 et 3. J'adore cette série. Vraiment, je pensais pas du tout que j'allais accrocher, mais je suis carrément à fond dedans. On est sur de l'héroïque fantasy, on va dire. Notre personnage principal, il est carrément badass, très très fort, très très puissant. Ils vont se retrouver sur une île où il valait mieux pas se retrouver. Va s'en suivre un combat. On rencontre également un autre personnage, une jeune femme qui semble être touchée par une malédiction étrange, mais on sait pas vraiment d'où elle vient et il y a un mystère qui va s'installer autour d'elle. En plus, il est temps pour Milo, notre petit prince exorciste, de retrouver sa famille. Je vous laisse découvrir l'accueil qui va lui être réservé. Je trouve qu'il y a beaucoup d'action. Il y a plein de personnages qui sont introduits, mais ils sont tous hyper badass, hyper intéressants. Et moi, c'est les dessins vraiment à chaque fois, c'est un plaisir pour les yeux. Il y a une espèce d'immensité, un truc vraiment très très cool qui en ressort. Je suis de plus en plus fan de cette série, malgré un peu de fanservice qui revient. On frôle quand même la beaufrie. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas beaucoup de séries qui en contient, donc ça continue de me faire marrer. Faudrait pas qu'il y en ait de plus en plus, mais je vais tranquillement rattraper mon retard. Je crois qu'on a actuellement 7 tomes, et je sais que Romain Lemaire est régulièrement en convention, donc cette fois-ci, si j'y suis en même temps que lui, je me ferai un plaisir de le rencontrer et de demander une petite dédicace.
Et là on arrive à un tome de manga français que j'attendais mais depuis tellement longtemps vu le coup de cœur que j'avais eu pour le premier tome. Évidemment Run to Heaven de Tohan avec ce tome 2 et je l'ai acheté, je me suis jetée dessus direct. Donc j'étais vraiment ravie de retrouver notre héroïne Fée, surtout vu la fin du précédent tome. Le père de Fée est plutôt mal en point, donc elle va avoir un choix très important à faire si elle veut le sauver. Et le quotidien de notre adolescente est complètement chamboulé. Est-ce qu'il faudrait pas presque pactiser avec l'ennemi? Je vous laisse lire ce manga français qui a vraiment un potentiel de ouf. C'est sombre, on y voit l'oppression d'un peuple, il y a beaucoup de thématiques ultra intéressantes, donc vraiment, mettez de la lumière sur Run to Heaven. On passe aux nouveautés et aux petits tomes que j'ai pu lire ce mois-ci. Il n'y en a pas beaucoup, et on va vite balayer un gros flop. Si vous avez suivi mon dernier vlog lecture manga, vous savez que j'ai pas trop aimé Jujutsu Kaisen, que je me suis même arrêtée au tome 2. Je pense vraiment que la série, elle est pas pour moi. Ça parle de démons. On a un héros qui va être possédé par l'un d'entre eux. Et pour tenter de s'en sortir, il va intégrer une école d'exorcistes et il va avoir une quête à accomplir. Je me suis pas attachée au personnage, c'est pas trop mon délire. Je sais que c'est une série populaire, mais voilà, celle-ci, ça va pas être pour moi. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit que fallait que je m'accroche. Mais peut-être que l'animé serait une alternative plus agréable pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vaut le coup d'œil. Mais voilà, en tout cas, en manga, j'ai trop la flemme de faire 30 tomes de Jujutsu Kaisen. On passe à un petit tome tout doux avec Écoute ton cœur Atami. C'est un manga qui m'a été envoyé par Glyph et la maison d'édition Delcourt Tonkam, donc je les remercie infiniment pour ça. Dans ce titre, on va y suivre Atami, un lycéen qui a beaucoup de succès auprès des filles, mais lui, il semble préférer les hommes, et il est plutôt maladroit, il sait pas trop comment gérer ses émotions, les comprendre, et réagir face aux sentiments des autres. Donc on va le suivre en fait dans tous ses questionnements, et il va se faire un ami avec qui il va passer un peu de temps, ce qui va lui permettre de s'ouvrir aux autres. En plus, lui, il a un petit cœur d'artichaut, donc il a tendance à beaucoup s'attacher et très vite. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a également un cadre familial qui est pas spécialement aimant. Et il va se mettre à aller manger le vendredi soir dans la famille de son ami. Et j'ai trouvé ça très très mignon d'aborder aussi cette thématique-là. On va y parler donc de confiance en soi, d'orientation sexuelle évidemment et de dépendance affective. Par rapport à mes goûts, je trouve que le rythme il est un poil lent, donc j'espère des rebondissements dans le tome 2. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il va y avoir plusieurs personnages et je pense que vous vous retrouverez forcément dans l'un d'entre eux, donc je trouve que c'est vachement une force. Le dessin, il est simple, épuré, mais suffisant pour nous intégrer au cœur de ce lycée. Donc non, c'était une lecture très douce. C'est un manga qui se contemple, vous attendez pas à des trucs de fou, mais si vous aimez l'introspection, franchement je vous le conseille. Et enfin pour terminer avec la partie manga, l'intégrale du mois avec les 4 tomes de Terrarium. C'est une série qui me faisait de l'œil depuis un moment, mais j'avais vu pas mal d'avis mitigés. Moi ça m'a énormément plu. On y suit Chico et son petit frère robot Pino, qui parcourent leur monde en déclin, l'archéologie. Ils sont en réalité sur les traces de leur mère qui a disparu lors de la dernière investigation. Ils vont donc alors explorer plusieurs colonies afin de retrouver peut-être par où est-ce qu'elle est passée et surtout de réaliser la mission qu'elle leur a confiée, à savoir sauver le monde. À travers leur aventure, on va avoir plusieurs questions qui vont être soulevées comme au final, qu'est-ce que c'est vraiment être humain? Comment est-ce que les hommes pourraient-ils s'améliorer? Et ce que j'ai beaucoup aimé dans notre duo de personnages, c'est qu'on a Chico, qui est vraiment très empathique, qui va parfois aller dans le sens contraire de ce qu'elle devrait faire. Et on a son frère, Robot, qui est lui beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus fixé sur la mission. Et au final, il y a énormément d'émotions. Ils vont d'abord croiser sur leur route d'autres robots vachement dévoués, puis ensuite des humains qui ont clairement perdu tout espoir.
Il y a de l'humour, il y a des décors absolument sublimes. J'ai été vraiment conquise par les dessins. On a également un peu d'action, un peu de combat. Ça s'est parfois un peu perdu dans des termes, un vocabulaire peut-être un peu trop complexe. Et le dernier tome, le 4e, qui est vraiment très très dense. Mais au moins on a toutes les réponses à nos questions. Et on a une fin ouverte qui vous poussera à continuer la réflexion. Donc moi c'est un récit de SF assez doux, bienveillant, que j'ai beaucoup aimé. Et j'étais aussi ravie parce que dans le coffret, il y a un petit chapitre inédit qui vraiment m'a énormément surprise parce qu'il était vraiment pas mal et assez sombre. Je n'en dis pas plus. S'il y en a parmi vous qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc moi, c'est une série courte que je vous recommande, mais à 1000%. On passe au BD avec une seule suite de série, c'est le tome 2 de l'Arabe du futur. Si vous vous en rappelez, j'avais pas trop kiffé le premier tome. Là, c'est un peu mieux. Riyad va commencer à aller à l'école en Syrie. Dans ce pays-là et surtout à cette époque-là, c'est pas le même confort, c'est pas la même éducation. Et il y a des petites choses que j'avais un peu du mal à comprendre, mais c'est parce que on n'a pas la même culture. Il y avait un peu moins d'humour spécial, donc ça m'a moins dérangé. Parce qu'on a toujours le père de Riyad qui est très traditionnel et qui est peut-être un peu fermé d'esprit. Mais en tout cas, c'était intéressant, c'est historique. On y suit l'enfance de l'auteur. Donc voilà, je vais continuer. Ça se trouve, au fur et à mesure, jusqu'au 6e tome, ça va être de mieux en mieux. Donc si c'est ça, je prends. Une lecture plus touchante avec La Chambre des Merveilles de Péléas et Delpech aux éditions Grand Angle. J'avais cette BD dans mon viseur depuis un petit moment, mais je n'osais pas y aller. Et finalement, c'était quand même vraiment pas mal. On y suit une maman qui va tout tenter pour réaliser les rêves de son fils qui malheureusement est tombé dans le coma. Au début, j'avais un peu de mal à me mettre dedans et surtout à m'attacher parce que cette maman, au début du roman graphique, elle est assez égoïste, un peu trop carriériste et elle a mis son fils de côté. Et peu à peu, elle va essayer de suivre à la lettre la liste qu'elle va trouver dans la chambre de son fils. Il y a une relation aussi avec les infirmières qui est très touchante. La relation entre Thelma et sa propre mère va également évoluer. Donc il y a des petites thématiques qui sont très sympas. Graphiquement, c'est assez joli. J'ai beaucoup aimé toutes les couleurs qui sont utilisées. Un peu moins les chara design. Je sais pas trop pourquoi. N'hésitez pas, si vous la voyez et que vous aimez ce genre d'histoire. Je vous cache pas que c'est un peu triste, hein, vous en doutez. Et puis si vous voulez voir si le petit Louis va se réveiller ou non. Et qu'est-ce que ça va changer pour toute cette famille? Lisez-la. Un peu de jeunesse avec l'adaptation en BD du Magicien d'Oz de Max Lermenier et d'Hélène Canac. Moi, faut savoir que je connaissais pas du tout l'histoire du Magicien d'Oz. Et oui, c'est possible. Et j'ai plutôt bien aimé cette adaptation. Graphiquement, je le dis vite fait comme ça, c'est clair entre vous et moi. C'est splendide, c'est magnifique, les couleurs sont trop belles, tout, j'adore. J'adore Hélène Canac. Côté histoire, c'était sympa, bien que on sent que y a beaucoup d'éléments qui sont retirés, des petites ellipses et c'est un peu dommage parce qu'il y a des choses que j'aurais bien voulu voir en fait et que j'aurais bien voulu voir se faire développer. Mais en tout cas, au moins ça m'a donné envie de voir d'autres supports qui adaptent cette histoire, que ce soit en film ou en livre. C'est l'histoire de Dorothée qui est prise par une tempête et qui atterrit dans un nouveau monde. Elle va y faire la rencontre d'un épouvantail, d'un lion et d'un bûcheron mécanique. Ils ont tous les 4 besoin de quelque chose. La morale, elle est très jolie. Donc franchement, pour vos jeunes enfants ou pour les plus grands, c'est toujours une très bonne lecture. Un petit comics, et oui, j'essaye, avec The Nice House on the Lake. C'est de James Tynion et Alvaro Martinez Bueno. C'est le premier tome sur 2 pour le premier cycle, il me semble. On est chez Urban et c'est l'histoire d'un personnage assez mystérieux qui va faire venir ses amis dans cette maison. Maison magnifique, tout le confort est là. Notre petit groupe s'attend à passer les meilleures vacances de sa vie. Et en fait, dès leur arrivée, c'est l'apocalypse, une catastrophe, une maladie, on ne sait pas quoi, mais sous ces airs de fin du monde, en fait les gens sont en train de fondre et de disparaître et ils seraient les derniers survivants. Donc forcément, psychologiquement, c'est très intéressant mais c'est très dur pour eux et c'est très intriguant parce que qu'est-ce que cherchait en réalité
leur hôte en les faisant venir. Qui est-il réellement? On ne sait pas. Et surtout, est-ce que notre groupe va survivre? Est-ce qu'il y en a pas qui vont vouloir en finir? Peut-être. Voilà, c'est vraiment cet aspect psychologie des personnages qui est ultra intéressante. Je l'ai emprunté à la médiathèque, donc j'irai évidemment chercher le tome 2 pour avoir la conclusion de ce premier cycle. Même si, graphiquement, en fait, je sais pas comment expliquer pourquoi, mais c'est pas mon truc. C'est pas moche, hein. Vraiment, c'est très très bien fait. En plus, cette ambiance pesante, elle est vachement bien retranscrite. Mais je sais pas, c'est trop édulcoré, trop rectangulaire, j'en sais rien. Donc voilà, côté dessin, c'est moins ma cam. Mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture, je l'ai lu d'une traite. Et je pense qu'il saura vous intriguer suffisamment pour continuer. Et là, on arrive dans du coup de cœur. Un tout petit, vous savez ce que c'est? Évidemment, c'est un conte des cœurs perdus avec Mitsuko, que j'ai adoré. Mitsuko est une jeune fille très seule, et elle est un peu vue par la population comme une pestiférée. Malheureusement, derrière tout ça se cache une très grande douleur familiale. J'en dirai pas plus, mais je savais pas trop où ça allait aller, et ça m'a énormément touchée quand même. Définitivement, cette collection, c'est quasiment à chaque fois un sans faute. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Commencez par lui, par Jeannot, par n'importe lequel, vous serez pas déçus. Changement total d'ambiance puisque j'ai découvert un nouveau titre de Kumsuk Gendrikim avec L'attente, une famille coréenne brisée par la partition du pays. Également emprunté à la médiathèque, celui-là si je trouve d'occasion je l'achèterai. Et oui, et je pense que je vais vouloir lire toutes les œuvres de cette autrice, tant c'est bien fait, c'est recherché, c'est documenté. Ici, on va y suivre une femme qui va être séparée de son fils et de son mari à cause de la guerre entre les deux Corées. Cette fois, c'est de la fiction inspirée de faits réels, évidemment. Et on va jongler entre le passé de cette femme et son présent actuel. Elle recherche toujours son fils et tous les ans a lieu une réunification. Elle attend désespérément son tour. Et on va du coup apprendre au fur et à mesure qu'est-ce qui lui est réellement arrivé. C'est très touchant. Évidemment, vous n'allez pas vous marrer en lisant ça, mais c'est fait en sorte de pas non plus vous tirer les larmes. Surtout grâce au dessin qui va parfois suggérer les émotions et ce qui s'est réellement passé. C'est extrêmement bien raconté. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire avec un grand H, qui a parfois séparé et brisé des vies, et cette lecture, elle est vraiment bouleversante. Mais je vous la recommande quand même. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai beaucoup aimé lire Seconds de Brian Lee O'Malley. C'est l'auteur derrière Scott Pilgrim en comics. Donc, dans cette histoire, on y suit Cathy, qui est propriétaire et la chef du restaurant Seconds, qui marche du tonnerre. Et les gens sont ravis à chaque fois qu'ils mettent les pieds dans cet établissement. Et pour cause, ça lui a même donné l'envie d'ouvrir un second restaurant. Malheureusement, les travaux prennent du retard et Cathy, elle est très impatiente. Mais tout va changer le jour où elle se rend compte que dans son restaurant, il y a comme une âme, un esprit qui prend soin du foyer. Et entre rêve et hallucination, elle va avoir le moyen de remonter le temps, d'aller dans d'autres dimensions, de voir qu'est-ce que ça donnerait, tiens, si elle changeait ça, si elle n'avait pas dit ça, si elle n'avait pas fait ça. Et évidemment, elle va en abuser. Et en gros, cette histoire, c'est tout simplement pour montrer et pour faire comprendre aux gens que la vie, elle peut pas être parfaite. Et j'ai beaucoup aimé cette thématique qui est rarement exploitée dans les livres. En tout cas, j'en connaissais pas beaucoup. Cathy va faire des choix, souvent les mauvais. Il y a énormément d'humour, évidemment, vu l'auteur. Cathy, elle est égoïste et il va lui arriver un enchaînement de problèmes. Mais elle va beaucoup changer, évoluer et je vous laisse découvrir l'issue de cette histoire. À la fin, ça part un peu en cacahuète, c'est un peu perché. Donc franchement, je vous conseille vraiment de découvrir ce comics. C'est très sympa, le format est super chouette. Les dessins, moi je les adore. C'est pas du gros détail, etc. Mais je sais pas, il y a ce côté comique qui se voit même dans les dessins. Et si c'est pas encore fait, évidemment,
avant ou après celui-là, il faut lire Scott Pilgrim. Et on arrive à mon coup de cœur ultime du mois. Et à mon avis, qui sera dans le top 10 de l'année. Avec Mitsuo, le premier tome sur 2, de JG et de Jérôme Hamon chez Le Lombard. C'est un album qui m'a vraiment bouleversée. On va y suivre une maman, Emma, qui a du mal à comprendre son fils Sacha, qui est différent des autres enfants, qui s'isole vachement dans le monde de son manga préféré, Mitsuo. Et malheureusement, l'école standard ne peut plus garder Sacha. Les établissements spécialisés, c'est peut-être pas la meilleure option puisque elle propose surtout des médicaments. Et donc Emma va s'enfuir avec son fils. Va s'en suivre une petite épopée où elle va essayer en fait de rentrer dans le monde de Sacha et donc dans celui de Mitsuo, cet explorateur interplanétaire, galactique, tout ce que tu veux. Et c'est tellement adorable. Ils vont faire la rencontre d'une petite mamie et d'un ami à elle. Ils sont tous les deux mais tellement mignons et ils vont beaucoup les aider. Malheureusement, les responsabilités parentales vont rattraper Emma, mais également les problèmes qui vont avec. Sans oublier que le papa de Sacha, lui, il est très inquiet. Il y a énormément de thématiques qui me plaisent dans ce livre. On a évidemment la différence, les obligations parentales également. Franchement, c'était vraiment génial. Évidemment, c'est une histoire douce amère. Je parlerai pas de la fin. On va dire que il faut absolument que le tome 2 sorte très très vite. On va également parler de l'enfant intérieur qui sommeille en chacun de nous et à quel point c'est important de le conserver. Et surtout, on va en découvrir plus sur pourquoi Sacha est comme ça. Franchement, je m'y attendais pas et j'ai trouvé ça très très chouette. Vous allez alterner entre la réalité et l'imagination de Sacha. Et graphiquement, mais vous allez en prendre plein la vue. Il y a des jeux de lumière, les visages ils sont ultra expressifs. Vous arrivez bien à faire la distinction entre la réalité et ce qui se passe dans la galaxie. C'était vraiment une pure merveille. J'ai passé un moment incroyable. Beaucoup d'émotions, de poésie, de thématiques très intéressantes. Donc c'est pas si jeunesse. Il faut absolument lire Mitsuo. Bon les amis, désolé, j'ai complètement oublié de faire l'outro, donc je fais ça maintenant, histoire de quand même vous dire au revoir. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles ont été tes meilleures lectures de ce mois-ci, comme d'habitude, et les pires, parce qu'on aime bien. N'hésite pas non plus à t'abonner si c'est pas encore fait, et moi je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!